Dans cette vidéo, il y a une question sur les musulmans qui admettent se soumettre à Mahomet. Est-ce que cela déifie les humains? Zaki. Oui, Zaki, s'il te plaît, allume la caméra, Zaki. Bonjour? Bonjour. Oui, Zaki, comment allez-vous vraiment? Vous continuez à demander une augmentation de salaire, mais vous n'êtes jamais vraiment clair dans vos requêtes. Il est essentiel que vous soyez plus précis et explicite dans vos demandes pour que nous puissions les examiner correctement. Claire. Oui, s'il vous plaît, oui, votre appareil photo. Votre appareil photo? Pourquoi ne peut-il pas? Attends. Je ne peux pas. Attends une minute, s'il te plaît. Continua-t-il en courant rapidement? Pourquoi continuez-vous à vénérer les cadavres dans la tombe, ces corps sans vie et sans âme? Tu ne peux pas dire ça, Mazedi. Comment? Tu ne devrais pas parler comme ça, c'est pas bien. Tu peux pas dire des choses comme ça si tu es musulman, tu peux. Si tu ne l'es pas, ne déifiez pas les humains. Si les musulmans sont autorisés à parler, ne le faites pas. Chrétiens, ne déifiez pas les humains. Je ne peux pas vous dire. Ne déifiez pas le corps de Mahomet. Comment? Ses amis ne veulent gagner que... Je dis juste aux musulmans, laissez-vous entraîner. Ne déifiez pas le prophète Mahomet, qui a été traîné et persécuté. Quel grand péché, Mazedi. Pourquoi est-ce un péché? Je vous rappelle simplement de ne pas déifier le corps de Mahomet dans la tombe. Chaque jour, ô messager d'Allah, vous réclamez des cadavres dans des tombes. Ouh! Comment? C'est un compliment, monsieur Yedif. C'est un compliment. Ouais, pourquoi donc vous l'appelez, s'il vous plaît? Pourquoi appelles-tu? Pourquoi cries-tu sur Mahomet? Pourquoi? Apparemment, rien n'est autorisé. Si nous disons à Jésus, vous dites ne déifiez pas les humains, pendant que vous déifiez les humains. Si le christianisme déverse Jésus, si nous déversons le prophète Mahomet, Oui, le problème fondamental est... Pourquoi dites-vous avec tant d'insistance qu'il ne faut absolument pas déifier les êtres humains? Quand je te retourne cette même question, ne déifie pas l'homme, tu te fâches immédiatement et de manière très visible. C'est ce qu'on appelle avoir un double standard. D'accord, vas-y. De quoi veux-tu parler? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux discuter? je voudrais poser une question, Mazedis. Quoi donc? Je voudrais respectueusement demander entre la mère et son enfant qui est le plus âgé des deux personnes présentes dans cette situation particulière. Entre la mère et l'enfant, qui est le plus âgé? La mère est arrivée en premier, bien sûr. La mère est arrivée en premier, donc la mère est plus âgée. Exact. Jésus et Marie, lequel est le plus âgé? Vieille Marie. Quel âge a Mariam? Honnêtement, Mazedi, c'est vraiment extraordinaire. Très honnête, en effet. Oui, où est le problème? Donc, le problème est que Mahomet est toujours Dieu. Êtes-vous toujours votre Dieu? Une véritable imprudence. Alors, quelle est la prochaine question? Est-ce ta seule question? Ouais, c'est lourd. Hein. Pas encore. Donc, Jésus a divinisé Marie? Non, il n'y a pas de Jésus qui divinise Marie. C'est Marie qui a divinisé Jésus. Mais c'est sa mère, la mère de Jésus. Oui. Comment ça? Alors, Kamina a fait de Muhammad son Seigneur, et ça ne t'étonne pas. Quelle est ta prochaine question? C'est tout? Oui, c'est tout. C'est tout. Puis-je poser une question à mon tour maintenant? Oui, mais que ce soit logique ne t'éloigne pas du sujet. D'accord, très bien. C'est toujours la même question. À qui les musulmans se soumettent-ils? À qui les musulmans se soumettent-ils réellement? Allah. Pas à Muhammad. À Mahomet, nous suivons donc Mahomet. Allez, à qui se soumettent véritablement les musulmans? Tu as dit à Allah, le Dieu unique et tout-puissant. Ma question est donc la suivante. Vous soumettez-vous également et de la même manière à Mahomet, le prophète de l'islam? Oui, Oui, bien. oui, c'est vrai. Ok, maintenant c'est comme ça, cela signifie que tu te soumets entièrement à deux entités, à Allah le Tout-Puissant et à Mahomet, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Maintenant, je demande, si quelqu'un se soumet à Satan,
il doit se soumettre à Satan. Cela signifie-t-il qu'il déifie Satan? Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, si vous vous soumettez à Mahomet, cela signifie-t-il que vous déifiez Mahomet? Non! Bien, nous allons maintenant commencer les acrobaties et cela va être très intéressant. Monsieur Eddy a mal compris. Quelle véritable et incroyable imprudence! Une erreur manifeste et regrettable. Je veux juste te dire ceci, Zaki. Je veux t'éveiller à cela. Si tu lis le Coran, le langage du Coran, tu dois l'utiliser comme standard pour expliquer la religion islamique. Selon le Coran, les personnes qui choisissent de se soumettre volontairement à Satan, d'après les enseignements du Coran, deviennent alors les serviteurs dévoués de Satan et ils en viennent même à déifier Satan, le considérant comme une divinité. C'est exact. Les gens qui se soumettent à leurs désirs, ils se soumettent à leurs désirs. Selon le langage du Coran, ils font de tout, de la luxure à un dieu. Eh bien, tu as juste un instant. Vous avez déjà admis que vous vous soumettez à Allah et à Mahomet, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, vous défiez. Donc, vous défiez Allah et Mahomet, n'est-ce pas? Non! Ce n'est pas comme ça que l'on enseigne. Eh bien, voici clairement les deux poids, deux mesures, une situation regrettable et injuste. Monsieur Edis a mal compris. Monsieur Edis a mal compris. Nous suivons les enseignements du prophète tels que révélés par Allah subhanallah. D'accord? Et si les gens suivaient le diable? Perdu. Oui, donc ils défient le diable, non? Oui, c'est vrai. Alors, si quelqu'un... Toi, tu suis Mahomet, pourquoi tu ne défies pas Mahomet? Non, c'est là justement que tu te trompes complètement. C'est pour ça, comme j'ai déjà dit, quand tu parles avec des musulmans, il faut pas utiliser ton cerveau. Voilà, un exemple. Comme je l'ai déjà dit, je l'ai souvent répété, nous deux, nous venons ensemble en tant que bons amis. On discute, on va à une fête. D'accord? D'accord? D'accord. Là-bas, on nous sert à manger. Toi et moi, nous prenons exactement la même quantité. Autant de riz, autant de poissons, autant de légumes frais et savoureux. N'est-ce pas? Et puis tu me dis, les chrétiens mangent beaucoup. Tu prends exactement la même portion que moi. Le poids est le même, la quantité est exactement la même. Puis je te dis, les musulmans mangent beaucoup. Oh non, là c'est différent. Si un musulman mange cette quantité, c'est pas beaucoup, tu vois. Eh bien, vous êtes comme ça? Il y a beaucoup de musulmans qui mangent beaucoup, mais il y en a aussi qui mangent peu. C'est pas tout le monde, c'est pas seulement les chrétiens. C'est un double standard de ta part, Zaki. Si tu utilises le langage du Coran, par exemple, si un chrétien suit le diable, se soumet au diable, obéit au diable, cela veut dire qu'il divinise le diable, non? Égaré, comme les chrétiens, égaré. Donc, ça veut dire qu'il divinise le diable, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, si un musulman obéit, se soumet, s'incline, suit le diable, cela veut dire qu'il divinise le diable ou pas? Oui, égaré, égaré. Boum, maintenant. Si jamais, attends un instant, s'il y a des musulmans qui ne se soumettent pas, n'obéissent pas, ne se soumettent pas à un être humain, ne suivent pas un être humain, cela signifie-t-il qu'ils déifient cet être humain? Certainement pas. Eh bien, alors donc, c'est précisément pourquoi j'ai toujours dit qu'ils appliquaient deux poids, deux mesures, une approche totalement inéquitable et injuste. Maëdis comprend réellement. Ok, y a-t-il quelqu'un qui fait des humains des dieux? Y a-t-il des gens qui divinisent un être humain? Il y a des chrétiens qui divinisent un homme. D'accord. Pourquoi dit-on qu'ils divinisent un homme? Parce qu'ils font quoi? Parce qu'ils font. C'est ce que j'ai dit, c'est égaré. Oui, qu'est-ce qu'ils font envers cet homme? Allez, va dormir là. Bah! Zaki, va d'abord étudier. Va d'abord étudier. C'est pour cette raison, les amis. Moi, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises aux musulmans. Vous divinisez Muhammad, qui est actuellement dans la tombe là-bas, un simple être humain. Dans le langage du Coran, vous faites de Muhammad votre Seigneur.
Et ceux qui l'admettent ne sont pas qu'un ou deux. Il y a beaucoup de musulmans qui le reconnaissent. C'est pour ça que tu dois étudier. Allez, j'invite un Ustad à venir ici, allez. Mais après, ce sera toujours le même discours, encore et encore. Mais c'est vraiment toujours le même discours, les amis. Parce que c'est justement le cœur du débat entre l'islam et le christianisme. Les musulmans protestent parce que nous divinisons Jésus, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils divinisent Mohammed. La réponse se trouve dans un verset de la Bible, Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Colossiens 1 verset 16 à 17. Car c'est en lui, en la personne même de Christ, que tout a été créé. Absolument tout ce qui existe dans les cieux et tout ce qui se trouve sur la terre. Ce qui est visible à nos yeux et ce qui demeure invisible, y compris les trônes, les seigneuries, les principautés et les pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour sa gloire éternelle. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Selon Philippiens 2 versets 10 à 11, afin qu'au nom puissant de Jésus, tout genou fléchisse, absolument tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse pleinement et ouvertement que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire éternelle de Dieu le Père Tout-Puissant. Mes chers frères et sœurs, dans la vidéo que nous venons de regarder ensemble, il y a une question qui rend beaucoup de gens confus, en colère, ou qui acceptent toutes les explications d'Edis TV, et nous devons tous respecter cela. N'hésitez pas à juger par vous-même, chers spectateurs, et à donner votre avis dans la section des commentaires questions-réponses TV concernant les explications d'Edis TV. Merci à tous les spectateurs de Tania Jawab TV qui sont heureux. Nous espérons que cette vidéo pourra apporter des connaissances et de l'éducation à nos spectateurs. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à cette chaîne, d'accord?